Après 5 ans à utiliser SEMrush, que ce soit pour mes sites ou les sites de mes clients, eh ben, je vais te faire mon retour d'expérience avec les avantages et aussi les inconvénients à ne pas oublier. Donc on est parti et je te partagerai aussi une astuce qui permet d'accéder à SEMrush pour 40 fois moins cher, alors que j'utilise depuis 4 ans, mais j'ai payé pendant un an plein pot SEMrush. Maintenant, voilà, je paye beaucoup moins. Je te partagerai comment. Donc c'est d'abord à savoir sur SEMrush, c'est un logiciel qui est reconnu mondialement pour le référencement naturel de son ou de ses sites web. Donc ça peut être utilisé pour la gestion de son site web, pour améliorer son SEO. Ça peut être aussi utilisé notamment en tant que freelance si on bosse pour des clients. Moi c'est mon cas, donc c'est mon cas d'utilisation. Au niveau des avantages, le premier, c'est que la recherche de mots-clés, elle est vraiment puissante. Donc, tu as un outil intégré qui te permet de trouver des mots-clés pertinents et rechercher de nouvelles opportunités de trafic. On ira directement après sur mon compte SEMrush pour que je puisse te montrer ça directement. Deuxièmement, le suivi de positionnement. Donc, c'est la possibilité de suivre les classements de mots-clés et de surveiller les performances SEO de son site ou ses sites web. Troisièmement, ça va être analyse de backlinks. Ça va te permettre d'identifier des backlinks de qualité et des opportunités de création de liens, notamment au niveau de tes concurrents, voir quels sont les backlinks qui leur ont été faits dernièrement. Au-delà de ça, la puissance des sites web. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Quatrième avantage, les outils de gestion de médias sociaux. Donc il y a des fonctionnalités pour planifier et gérer les publications sur les réseaux sociaux directement grâce à SEMrush. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal qu'ils ont mis en place. Cinquième point, rapport personnalisable. Ça va te permettre de générer des rapports détaillés et personnalisables pour les clients ou l'équipe de marketing. Et moi, c'est ce que je fais dans mon cas pour mes clients. C'est-à-dire que je fais un rapport mensuel et si je devrais tout faire manuellement, ça serait vraiment une galère à faire des captures d'écran, etc. Donc là, il m'est généré automatiquement avec les données spécifiques que je veux partager à mes clients. Et en sixième élément, l'analyse de la concurrence. Donc ça va être la capacité à analyser les stratégies de ses concurrents, à identifier les opportunités, notamment les opportunités de mots-clés. Je vais te montrer un petit peu après comment ça fonctionne là-dessus directement sur mon compte. Et septième point, je vais te partager l'outil que j'utilise depuis 4 ans qui me permet d'accéder à SEMrush pour 40 fois moins cher. Et cet outil-là, c'est RankerFox. Alors tout d'abord, juste avant que je te partage ça, on va voir les inconvénients de SEMrush qui sont importants à prendre en considération. Le premier, ça va être le coût qui est important, notamment les plans tarifaires. Alors là, c'est un certain budget, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs versions. Donc, tu as la version pro, tu as la version gourou, tu as la version business et c'est voilà au minimum $139 par mois. Donc, moi, pendant un an, j'ai payé voilà $139 et j'avais fait aussi des essais gratuits avec plusieurs adresses mail, mais au bout d'un moment, ils m'ont blacklisté l'IP. Donc, c'était problématique même avec du VPN. Donc, je t'invite pas à faire ça. Et donc voilà, c'est un certain budget. Et donc, dans mon cas, pour le coup, par rapport à ça, je passe avec l'outil RankerFox et on accède à toutes ces versions-là pour 40 fois moins cher et je vais te montrer comment juste après. Ensuite, au niveau du deuxième inconvénient, c'est les intégrations tierces. C'est qu'il y a certaines intégrations qui peuvent des fois manquer et je trouve dommage qu'ils pourraient être potentiellement rajouter par rapport au coût de l'outil. À mon sens, c'est quelque chose qui peut être pertinent. Donc du coup, pour accéder à SEMrush, non pas pour l'exemple pour $499 en version business, mais pour tu vas avoir beaucoup moins. Dans mon cas, je passe par un groupe by SEO, donc qui est RankerFox, en fait, qui te permet d'accéder à énormément d'outils SEO au même endroit, comme Ahref, Ubersuggest, SimilarWeb. Tu vas avoir quoi comme autre outil que moi que j'aime bien utiliser. On va avoir 1.fr pour l'optimisation des textes, Majestic, QText pour la duplication de texte, notamment si tu fais appel à des rédacteurs et des rédactrices pour voir s'ils ne dupliquent pas le texte d'un autre site, voire dans d'autres langues. Et après, voilà, il y a énormément, et notamment SEMrush Business juste ici. Alors, au niveau des prix, ça coûte combien RankerFox? Je vais te partager ça. Ça coûte €14,99. Donc, moi, je suis sur cette version depuis 4 ans. Ils ont aussi d'autres versions, mais je te les conseille pas parce que tu vas être extrêmement limité et tu n'accéderas pas à tous les outils. Mais cette version-là, elle est en full et surtout, c'est mensuel, c'est sans engagement pour y accéder. Et si tu veux payer moins cher, 2 astuces. Tu peux soit prendre en annuel, ça te permet d'avoir 2 mois gratuits. Et deuxième astuce, je te mettrai sous cette vidéo un code promo que tu peux utiliser qui te permet de payer encore moins cher directement. Juste petite particularité, le code promo, il est relié à la page. Donc, si tu vas sur le site de RankerFox directement, tu verras qu'il s'applique pas. Mais en passant par le lien que je te mets en dessous, il est relié. Donc, il s'applique parfaitement. Donc, en mensuel, €14,99 versus 489. Ça fait de grosses économies. Et pour te prendre l'exemple, après, dès que tu as ton compte RankerFox, tu vas directement dans Espace Membre. Tu vas dans Plan Premium juste là. Tiens, je vais le faire avec toi pour te montrer. Donc là, tu attends un petit peu, il va te charger tout. Bon, là, j'étais déjà dessus, mais voilà, il me charge tout. J'ai 100, donc tu vois, il y a énormément d'outils. Moi, t'as même aussi, des, ici, tu vois, tu peux même avoir des thèmes et des plugins WordPress comme du Elementor Pro. Ça peut être aussi du SEOpress, du WP Rocket et aussi des thèmes comme Avada, etc. Donc là, pour SEMrush Business, donc là, ça peut être n'importe quel SEMrush. Moi, je mets toujours sur la version business, qui est la version à $500 par mois.
Donc là, je clique dessus, je vais attendre un petit peu. Donc c'est en train de me charger la page. Et automatiquement, donc là, on est sur la version full de chez Full. Donc à partir d'ici, tu peux faire tes recherches. Imaginons, on veut des informations sur le site de decathlon.fr. Je vais faire rechercher juste là. Donc je vais attendre un petit peu. Donc c'est normal que tu as toujours un petit temps. Bon, c'est ma connexion déjà qui est pas bonne, mais c'est surtout qu'en termes de données, il y a tellement de choses qu'il y a toujours une petite seconde de latence. Mais là, tu vois, tu as ici pour information, le volume de trafic du site decathlon.fr, donc 20,7 millions, c'est stratosphérique. On peut voir leur paid search juste ici, donc il y a 4900. Ensuite, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'aller voir un peu leurs mots-clés. Donc là, on peut voir leurs top mots-clés en organique, en SEO. Alors là, juste, je suis sur US. Alors, worldwide, alors je vais voir si je peux mettre vraiment que sur la France, juste ici. On va attendre un petit peu, mais à mon avis, c'est quasiment aussi 20 millions. Peut-être un peu moins, parce qu'il y a peut-être la Belgique. Ouais, tu vois, ça reste les mêmes stats. On peut voir, voilà, 20 millions ici. Belgique, c'est que 60 000 visiteurs. DZ, il me semble que c'est l'Algérie, donc 51 000. Et donc là, on peut voir leur top organique. Alors forcément, il y a le brand name avec Decathlon, ça c'est logique. Mais des fois, il y a aussi des mots-clés qui peuvent ressortir qui sont pas directement sur le brand name. Donc pour ça, on va essayer de prendre un exemple avec Decathlon juste ici. Donc là, tu vois, tu as tous les mots-clés qui ressortent. Tu vois, trottinette électrique, c'est un de leurs gros mots-clés. Après, Decathlon avec la géologue, donc Decathlon Paris, Decathlon Montpellier, Decathlon Vannes, Perpignan. Aussi Decathlon autour de moi. Visiblement, il y en a pas mal qui tapent ça. 17 000 personnes par mois. En sachant que SEMrush, de manière générale, il a tendance à sous-évaluer quand même légèrement, en tout cas moi je le vois avec mes sites et les sites de mes clients, le réel trafic, parce que quand je compare moi à ma Search Console et directement à Google Analytics, il y a plus de volume que ce qui est indiqué sur SEMrush. Donc là, Decathlon vélo, etc. Et après, tu peux aussi faire tes recherches de mots-clés directement. Si imaginons, toi, tu as un site sur les protéines ou un de tes clients, et tu cherches des opportunités de mots-clés là-dessus, tu peux partir d'un mot-clé assez concurrentiel comme protéines qui est assez large. Donc là, on peut voir, il y a un score de difficulté de 43, donc 53, donc c'est assez dur de ranker dessus avec un nouveau site. Et là, on va pouvoir cliquer sur View All. Ça va nous permettre d'avoir des variations de mots-clés. Et à partir d'ici, tu vas voir qu'on peut trier par difficulté, notamment ici en KD. Donc ça va être un score qui va de 0 à 100. Donc imaginons, nous, on veut voir qu'est-ce qui est en easy juste ici. Donc là, c'est vraiment simple de ranker dessus. Donc ça va être trié par volume. Et je peux voir que barre protéinée, pour l'exemple, il y a quasiment 10 000 de volume mensuel. On a un KD à 22. Donc c'est vraiment assez simple de ranker sur ce mot-clé. Et là, tu as le CPC. Donc CPC, c'est quoi? C'est les personnes qui font du Google Ads, combien ils sont prêts à payer un clic. Donc plus le CPC est élevé, plus ça signifie qu'on est vraiment sur une requête qui est transactionnelle, sur laquelle il y a de la conversion, sur laquelle il y a de la vente. Donc, si on prend l'exemple ici, 0,62 barres protéinées, alors qu'on peut voir les 10 aliments les plus riches en protéines, on est à 0,17. Parce que forcément, ceux qui tapent barres protéinées, souvent, ça va être plus pour en acheter. Tandis que les 10 aliments les plus riches en protéines, là, souvent, on veut pas forcément acheter les 10 aliments, on veut juste voir c'est lesquels. Donc ça te permet d'avoir une idée. Après, faut pas te baser que là-dessus parce que tu as aussi des mots-clés, des fois nouveaux, qui sont pas encore intégrés et qui peuvent être pertinents. Pareil, là, on peut voir whey protéine danger. Il y a aussi un volume assez important là-dessus. Un EPC à 15, un CPC à 15, donc c'est assez faible, mais on peut quand même rediriger sur de la vente et ça va convertir là-dessus. Donc voilà un petit peu mon avis sur SEMrush après 5 ans. Donc clairement, c'est un outil qui est vraiment au top. Moi, que je te conseille, c'est l'outil que j'utilise le plus en SEO, qui est vraiment nickel et qui a beaucoup de bénéfices en tant que ce soit une personne qui a son site ou qui est aussi freelance pour des clients qui gèrent les sites et la partie notamment référencement. Et comme je t'ai dit, de toute façon, je te mettrai le lien de cette vidéo pour Ankerfox pour que tu puisses payer beaucoup moins cher directement avec le code promo, parce que c'est juste hyper intéressant et tu vas économiser concrètement par mois 485 € par mois, soit plus de 6 000 € par an, en sachant qu'en plus c'est sans engagement et c'est vraiment un outil qui est vraiment super bien là-dessus. Et d'ailleurs aussi, tu as le support. Je t'ai même pas dit, mais tu as le support juste ici. Moi, dès que j'ai une question, tu pars d'ailleurs, il y a un jour, j'avais une question que j'avais posée à Mary et elle m'a répondu parce que aussi ils connaissent très très bien tous les outils. Donc si jamais tu as une question, tu peux aussi la poser juste là. Donc voilà par rapport à tout ça et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.